Salut à tous, ici Abba the First sur les réseaux. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très controversé. On va parler des LGBTQ+, LGBTQIA+. Les LGBT, c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Les gens disent, est-ce que les LGBT peuvent faire de la boxe, des sports de combat? Par exemple, la lutte ou le jiu-jitsu brésilien, où c'est un sport de contact vraiment rapproché, comme on est vraiment en contact direct, peau à peau, avec notre adversaire. Est-ce que les LGBT peuvent faire ce genre de choses? Il y a des gens qui disent, mais comme si c'est un homme qui est attiré par les hommes, ben si il lutte avec moi, c'est comme, je sais pas, les gens ils voient parfois quelque chose de sensuel, de sexuel. Ils se disent que le désir va naître du fait que vous, comme peut-être que il y a des préjugés en fait. Il y a des préjugés. Dans le monde des sports de combat, il y a énormément de préjugés. Et même si c'est pas les préjugés, il y a aussi les dits. Les gens vont dire, ouais, nous on n'est pas des P. Vous voyez? On fait pas du vélo, nous, on n'est pas des pédales. Les gens vont tenir ce genre de discours. Ou même ça, c'est plutôt soft ce que je viens de dire. Mais il y en a pire. Il y a pire que ce que je viens de dire. Comme, comme récemment dans l'histoire la plus récente, c'est comme Tyson Fury qui a tenu certains propos. Et aussi, il y avait Manny Pacquiao qui a tenu des propos. Et tout ça, il se base sur la religion. Ils se basent sur la religion pour tenir ce genre de propos-là. Si tu brandis la religion, c'est comme un joker. Ils vont dire, ouais, dans la religion, c'est interdit, donc nous, on va pas forcément aimer ça, nous, on va pas forcément cautionner ça, nous, on va pas forcément aller dans le sens des gens qui se comportent de cette manière-là. Parce que c'est dans notre religion, c'est interdit. Comme dans comme dans le christianisme ou dans l'islam ou dans d'autres religions où ce n'est pas forcément très bien vu l'homosexualité ou bisexualité ou les autres types qui ne sont pas conventionnels, qui ne sont pas communs. Est-ce que ces gens-là sont autorisés à faire du jiu-jitsu brésilien, des arts martiaux? Oui, on peut faire des arts martiaux même si on est LGBT. On n'a pas besoin de quoi que ce soit d'autre. On est un humain, on veut faire de la lutte, c'est tout ce qui compte. En fait, lorsqu'on va dans un ring, on ne pense pas aux choses sexuelles. C'est comme dire, en fait, je ne peux pas travailler avec des femmes parce que je serais attiré par elles. Quand on y parle, ça a l'air absurde. Je ne peux pas m'entraîner à la lutte avec des femmes parce que je serais attiré. Peut-être qu'il y a des gens que ça attire. Moi, j'arrive pas à comprendre en fait. Quand moi je suis sur le tatami, c'est moi ou toi, c'est un de nous va mourir, un de nous va sortir ici avec un cloche-pied, un de nous va sortir sur un brancard. C'est toi ou moi, comme on est. C'est un de nous doit mourir, tu vois. Moi, je suis dans l'aspect, genre, que tu sois ma mère, mon père, mon frère, ma soeur, un homme, une femme, j'en ai rien à foutre. Si tu rentres, si tu montes sur le tatami, c'est moi contre toi, un de nous va mourir et ça sera pas moi, si je te préviens. C'est comme ça que moi je réfléchis. Tu sois mon père, ma mère, quelqu'un de ma famille ou en dehors de ma famille, un inconnu, quelqu'un que je connais, mon ami. Genre, c'est pas important qui tu es. Tu montes sur le tatami, tu rentres dans le ring, un nous va sortir vivant. Et ça sera pas toi. C'est comme ça que moi je réfléchis. Je n'y vois rien de sexuel, sensuel. Même si ça peut l'être dans un environnement de combat, de compétition ou même d'entraînement, je n'y pense pas forcément en moi. Moi, je n'y pense pas. Je suis sûr que plein d'autres gens n'y pensent pas. Bien sûr, si vous êtes efféminé, ça va se voir. Si vous êtes efféminé, ça va se voir. Il y a un compétiteur de jiu-jitsu brésilien, il est très efféminé. J'ai oublié son nom, il est sur Instagram, il est très populaire. C'est un combattant de jiu-jitsu brésilien, il va à des compétitions. Et le gars, c'est l'un des hommes les plus dangereux que je connaisse. Comme, il est maniéré, il a des manières très féminines. Cependant, au jiu-jitsu brésilien, il y a peu de gens qui peuvent le vaincre parce qu'il est juste trop fort. C'est comme si il est très souple et il fait, comment on dit ça? Il joue la garde. C'est-à-dire, il est en bas et l'autre est au-dessus et il va finir par t'avoir dans un triangle. Soit un triangle de jambes, soit un triangle de bras, où il va finir par prendre ton dos et faire un étranglement arrière à main nue. RNC, Rear Naked Choke. Il est très, très, très fort. C'est un gars balèze. Et il est très maniéré, très efféminé. Pour qu'il soit aussi fort, il a dû qu'il s'entraîne quelque part. Il fallait qu'il s'entraîne quelque part. Et avec toute la force qu'il a, je ne pense pas qu'il s'est entraîné qu'avec des femmes. Il a dû combattre des hommes. Et ils n'ont pas pris ça très au sérieux qu'il soit efféminé. Ils se sont pas dit, ah, il va être attiré par nous, ça sera sexuel, tu vois. Je peux pas le voir. Sinon, je serai attiré. Oui, il sera attiré par moi. Non, il va me faire des bisous. C'est un environnement d'entraînement. C'est comme quand on va à l'école. C'est un environnement pour s'instruire. Lorsqu'on est en classe, on ne va pas penser forcément à ces choses-là, à la reproduction.
C'est vrai, des sentiments peuvent naître en classe, à l'école, au gym. Cependant, lorsqu'on est dans un club de sport de combat, c'est pas ce qui se passe d'habitude. Beaucoup de gens vont discriminer les LGBT. Ou les gens trans, c'est encore pire. Là, c'est encore pire. Lorsqu'on voit ou les gens qui sont trans et qui s'habillent comme l'autre sexe. Un garçon qui va s'habiller, par exemple, comme une femme, ça va attirer l'attention. Ça va attirer l'attention. Et les gens ne vont pas forcément vouloir être associés à eux parce que les sports de combat, c'est un peu dur, rigide, conservateur, traditionnel. Comme ils vont dire, ouais, ça ne correspond pas à l'idée qu'on se fait traditionnellement d'un boxeur. On se dit un boxeur, c'est quelqu'un qui est dur, qui est dans la masculinité, même dans la masculinité toxique, dans tout ce qu'il y a de plus toxique dans la masculinité. Le fait de cacher ses émotions, de tout contenir sur soi-même, d'être dur dans le regard, d'être dur dans tout ce qu'il porte. Il y a des gens qui vont toujours porter du noir pour être dur, rigide, vraiment sur soi-même, porter sur soi-même la victoire, la compétition, la domination. Lorsque quelqu'un n'est pas comme ça, il va sortir des standards. Mais est-ce que ça veut dire que la personne ne peut pas pratiquer le sport? Pas du tout. Bien sûr, lorsque vous allez dans plein de clubs de boxe, vous verrez pas de gens trans forcément ou de gens efféminés, même les femmes. On dit que c'est un défi d'avoir des femmes dans les clubs de sport. Surtout dans les clubs de lutte ou de jiu-jitsu brésilien, c'est très difficile. Parce que pas beaucoup de femmes sont intéressées par ce genre d'activité. Et parmi celles qui sont intéressées, elles auront peur des hommes. Si c'est un environnement d'hommes, tu vois, elles vont pas vouloir se mélanger aux hommes. Les LGBT, c'est la même chose. C'est pas un environnement qui sera forcément très accueillant pour eux. Par exemple, je vais vous donner des boxeurs. Émile Griffith, par exemple, dans les années, je sais pas, 20, 30, où les écrans étaient encore en noir et blanc. Lui, il était ouvertement homosexuel. Émile Griffith. Vous pouvez aller le chercher, c'était en noir et blanc. C'est un noir en plus. Le gars, c'était un boxeur exceptionnel. Un boxeur exceptionnel. Je vous dis, il était vraiment très fort. Cependant, on savait qu'il était homosexuel et à cause de ça, il s'est fait extrêmement discriminer. Peut-être qu'il y a des combats qu'il n'a pas eu parce que ses adversaires ne voulaient pas, parce qu'il a été discriminé justement. Il y a des combats peut-être qu'il n'a pas eu. Les gens ne voulaient pas rentrer dans le ring, ne voulaient pas être associés avec lui. Et chaque fois qu'il y avait un combat ou une confrontation avec un quelconque adversaire, tous les adversaires ramenaient ça. Oui, t'es un P, t'es un truc, une tare, lose. T'es ça, t'es ceci, t'es ça, tu fais ça. Tout revenait toujours à sa sexualité. Tous ses adversaires, il n'avait pas d'autres arguments en fait. Il ne pouvait pas dire qu'il n'était pas fort. Son jab était niveau élite, son coup droit encore pire. Lorsqu'il te touchait avec le coup droit, tu voyais ses adversaires étaient vraiment effrayés de son coup droit. Ils avaient chaque fois une garde haute et fermée quand ils le combattaient parce qu'il avait un coup du bras arrière, comme la droite, un coup du bras arrière vraiment puissant. Donc quand il touchait, ça faisait mouche. Le gars, c'était un très grand guerrier. Je pense qu'il a eu 85 combats ou quelque chose, victoire. C'était un combattant d'exception. Aussi, il y a Orlando Cruz. Orlando Cruz, lui, c'est un peu plus récent, qui a fait son coming out ouvertement homosexuel. Il portait comme le drapeau LGBT, il portait des maillots, des shorts arc-en-ciel sur lui. En conférence de presse, il en parlait. Et aussi, on voyait que c'est la seule chose que ses adversaires avaient, c'était ça. On ramenait ça toujours à sa sexualité. Lui, c'est un boxeur professionnel de nos jours. C'est un de nos contemporains. Il vit toujours. En 2025, bien sûr. Je ne sais pas à quelle année vous allez regarder cette vidéo, mais en 2025, c'est un de nos contemporains. On vit à la même époque que lui. Et chaque fois, quand il y a des conférences de presse et tout ça, les gens finissent toujours par ramener ça à sa sexualité, à son orientation sexuelle. Les LGBT peuvent faire des sports de combat. Ce n'est pas seulement les hétérosexuels qui peuvent le faire. Comme je disais pour les LGBT, parfois, comme on se dit que le milieu est un peu dur, rigide, un peu conservateur. Ils ne seront pas forcément accueillants, mais c'est peut-être notre perception. C'est peut-être la perception individuelle qui se dit, OK, ils sont durs, ils ne sont pas ouverts envers les autres, donc je ne vais pas y aller. Sinon, moi, je vous encourage à aller. C'est vrai. On peut avoir des expériences diverses à divers clubs. Tous les clubs ne seront pas ouverts. Je vais vous le dire tout de suite, tous les clubs ne seront pas ouverts. Toutes les personnes que vous allez rencontrer au club ne seront pas forcément ouvertes. Tout le monde ne sera pas ouvert, mais beaucoup de gens vont vous respecter pour qui vous êtes. Beaucoup de gens vont vous accepter. Ils ne vont pas vous juger sur ça, ils ne vont pas refuser de vous entraîner. Le coach ne va pas forcément refuser de vous entraîner à cause de ça. Il y a plein de gens qui vont vous discriminer à cause de ça, parce que c'est le milieu, il est comme ça. Beaucoup de gens, à cause de leur foi,
leur religion, leur système de pensée, leur système de valeurs vont pas vouloir être amis avec vous, vont pas vouloir faire des combats avec vous, des sparring avec vous, des entraînements avec vous. Lorsqu'on va demander à tout le monde de se mettre 2 à 2, les gens vont pas forcément être 2 à 2 avec vous. Cependant, il y a des clubs où les gens voudront vous s'entraîner avec vous. Il y a des clubs où les gens voudront vous voir progresser. Il y a des clubs où les gens voudront vous voir grandir dans le sport. C'est ces clubs-là qu'il faut rechercher. Comme on dit dans la lutte ou le jiu-jitsu brésilien, il y a toujours des endroits où on va aller et on va stagner. On ne va pas se sentir chez soi. Et il y a d'autres endroits où on va aller, ça va être le feu tout de suite. Tout le monde va nous accueillir. On va se sentir inclus. Lorsqu'on ne se sent pas inclus, on peut changer de club. Parfois, la distance peut jouer. Mais il y aura des clubs qui vont vous accepter. Les LGBT peuvent totalement faire des sports de combat, les sports de proximité, sans forcément que ce soit avec d'autres personnes LGBT. On n'est pas obligé d'être entre nous. Les gens LGBT ne sont pas obligés d'être entre eux. C'est pas comme homosexuels entre eux, hétérosexuels entre eux. C'est pas comme ça. Ou femmes entre eux, hommes entre eux. Parfois, c'est ce qui se passe dans les clubs. Il y a beaucoup de gens qui refusent de lutter avec les femmes. Ils disent à cause de ma religion, je ne peux pas lutter avec des femmes. Même un entraîneur célèbre, Firas Zahabi, l'entraîneur de GSP, au Tristar Gym, il l'a dit qu'il ne s'entraîne pas. Il y a des vidéos de lui, plein de vidéos où il dit qu'il ne s'entraîne pas avec les femmes. Il peut leur montrer des mouvements, mais lui, il ne va pas s'entraîner avec elles. Il n'y a pas forcément les entraîner aussi. Il aime entraîner les garçons comme il y a plus d'action, il y a plus d'intensité. Les femmes, c'est un peu plus cool, lent, comme elles ne sont pas forcément habituées à certains mouvements, à bouger leur corps d'une certaine façon. Elles ne seront pas à l'aise avec certaines choses. Alors que les hommes, c'est un peu plus, tu vois. Et lui préfère s'entraîner avec les hommes qu'avec des femmes. C'est son choix. Si je suis une femme, je ne vais pas forcément aller là-bas. Je vais aller dans un endroit où je serai plus inclus. Je vais aller dans un club où ils vont penser aux femmes. Ou lorsque je vais avoir un sparring, ils ne vont pas forcément, comment on dit, m'écraser. Les hommes, ils ne vont pas forcément aller très fort, très vite, très souvent, comme ils ne vont pas faire des choses, des trucs de dingue, de malade. Ils ne vont pas faire des dingueries. Ils vont pas sauter pour me casser le bras. Ils vont pas faire des clés de bras à la folie. Ils vont, comme on dit, match. Ils vont amener leur intensité où le mien se trouve. Si je suis LGBT, je vais visiter plein de clubs. Je vais essayer de visiter un maximum de clubs. Je vais à ce club-là. Je vois comment ça se passe. Une semaine, un mois. Si je me sens pas bien, je vais à un autre club. Si je me sens inclus, je reste. Tu fais ce qui te plaît, mais ne te limite pas à un seul club. Même les clubs de boxe, où il y a quelqu'un qui va se faire outer, qui va se faire mettre, comment on dit, quelqu'un va dire à tout le monde qu'il est homosexuel, par exemple. Ça peut arriver que quelqu'un vous dénonce, ou je sais pas comment on appelle ça. On appelle ça outing en anglais. Ça peut arriver, mais ce n'est pas grave. Vous allez voir qu'il y a plein de gens tolérants dans les sports de combat. Il n'y a pas que des brutes. C'est pas un sport que de brutes. Bien sûr, ça attire un certain type de personnes de la population, mais ça n'attire pas que les brutes. Il y a les intellectuels, même si ça attire les brutes sont parfois pensives. C'est un certain type de brute qui va écouter, qui a de l'empathie. Il y aura des gens qui ne seront pas de votre côté, mais c'est pas grave. Il y aura des gens de votre côté. Si un club ne vous accepte pas, allez voir d'autres clubs. Je sais que ça ne sera pas forcément facile, ça sera un parcours du combattant. Mais c'est comme ça. Tous les clubs ne vont pas nous convenir. Et même pour les gens hétérosexuels, pour trouver un club, c'est pas forcément facile. Il y a des clubs où c'est des compétiteurs. Ils vont te casser des trucs, ils vont te blesser. Tu auras des traumatismes crâniens, des commotions cérébrales si tu t'entraînes à certains clubs. Alors que dans d'autres clubs, c'est tranquille. On relaxe. On n'y va pas fort. On fait attention à son partenaire. On respecte son partenaire. Il y a d'autres clubs où ça sera plus. Il y a des clubs conservateurs et des clubs libéraux. Conservateurs, ils vont dire, OK, on va se prosterner devant une photo, on va faire les choses, voici A, B, C, D. Où il y aura un coach qui va tout dicter. Il y a des clubs libéraux où il y aura un coach, mais comme chacun peut donner son avis, il va écouter chacun, OK, on fait ce truc, on va faire ça aujourd'hui, mais les gens peuvent donner leur opinion, ils peuvent changer un peu la trajectoire du cours. Ça arrive, il y a des clubs libéraux où quand tu rentres, tu ne sais même pas qui est le coach. Parfois, il n'y a même pas de coach. C'est juste un élève qui te désigne pour apprendre quelque chose et le montrer aux autres. J'étais dans plein de types de clubs. Il y a des clubs où il y aura plus de femmes, par exemple. Il y a des clubs où il y aura plus de femmes. Je suis allé à des clubs comme ça où il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Il y a beaucoup plus de femmes. Et il y a des clubs qui ont été créés aussi pour les LGBT. C'est pas beaucoup en France. Je sais qu'à Paris, il y a un nouveau qui a été créé, comme ça fait même de buzz sur les réseaux sociaux.
un club pour les personnes trans, non-binaires ou les gens qui ne s'incluent pas dans les critères, dans les cases de la société actuelle. Il y a des clubs pour ces genres de personnes. Ce n'est pas forcément accessible à tout le monde. Il y a l'accessibilité par les trajets. Ce n'est pas forcément dans toutes les villes. Il y a l'accessibilité, le prix aussi, le coût. Combien ça va vous coûter pour vous entraîner. Et la fréquence. Peut-être que vous voulez être compétiteur, vous voulez vous entraîner plus de fois, mais ils s'entraînent à certaines heures auxquelles vous ne vous entraînez pas. Peut-être qu'ils s'entraînent juste le matin ou juste le soir. Ça ne convient pas forcément à tout le monde. Donc, je vous encourage beaucoup à faire des recherches et aller tester. Si vous allez tester un club, ça ne vous convient pas forcément, vous pouvez changer de club, mais ne pas abandonner le sport. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire du jiu-jitsu brésilien, mais qui se disent, bon, quand ils vont au club et qu'ils entendent les gens parler leur mentalité, tu vois qu'ils ne sont pas ouverts sur ce plan-là. Donc, si toi, comme tu n'es pas forcément, comment on dit ça, tu ne corresponds pas forcément aux critères de masculinité, ça va se voir, ça va se remarquer. Et les gens ne vont pas forcément t'inclure. Ils vont pas forcément, tout le monde va pas être accueillant avec toi, tout le monde va pas vouloir s'entraîner avec toi. Ça se voit souvent, il y a plein de gens qui témoignent en ligne sur les forums, ils disent, ouais, comme le coach enseigne à tout le monde, comme il parle individuellement à chaque personne, sauf à moi. Pourquoi? Parce que je suis maniéré, parce que je suis comme ça, parce que je suis ceci, je suis cela. Ça arrive. Vous pouvez changer de club, aller voir d'autres clubs. Tout le monde ne sera pas de la même façon. Où il y a des clubs, c'est même pas pour ça qu'ils vous regardent pas. Il y a des clubs où ils se focalisent plus sur les gens qui sont là depuis longtemps. Si vous êtes un nouveau, il se dit, ouais, il va rester une semaine, il va disparaître. 1 mois, il va disparaître. 6 mois, il va disparaître. Il va pas trop investir sur vous. Si vous vous entraînez régulièrement, il va finir par le voir. Si ça vous convient pas, vous pouvez changer de club. Vous pouvez toujours changer d'avis. Quoi qu'il arrive, changer de club si ça ne vous convient pas et aller dans un endroit qui vous convient. C'était About the First. Est-ce que les LGBT peuvent faire des arts martiaux? LGBTQIA+. Oui, il peut faire des arts martiaux. Il peut même faire des arts martiaux de proximité comme la lutte ou le jiu-jitsu brésilien. Seulement, il faut savoir trouver un club qui va vous inclure parce que ce n'est pas tous les clubs qui vont vous inclure. À cause de la culture, des sports de combat. Tous les clubs ne vont pas vous inscrire, mais il y en a forcément qui vont vous inclure. Et c'est ceux-là qu'il faut chercher. Si vous restez dans un club, ça ne va pas, changez de club. C'est toujours comme ça. Vous restez dans un club, vous voyez que vous n'êtes pas inclus, changez de club. Vous êtes discriminé, changez de club. N'en faites pas tout un plat. Vous n'êtes pas inclus, vous n'êtes pas traité comme vous voulez être traité. Vous pouvez toujours changer, évoluer, changer. Tous les clubs vont vous apporter quelque chose. Vous pouvez même en parler à l'entraîneur. Si c'est un problème pour lui, vous pouvez ne pas vous inscrire à son gym. Il y a quelqu'un qui fait ça, il dit, ok, voici, moi je suis LGBT, est-ce que vous êtes ouvert à ce que je m'entraîne ici? Si le gars il dit, ouais, nous on n'est pas trop comme ça, tu peux aller t'inscrire ailleurs. Tu dis, ouais, tu peux carrément venir parce que c'est quand même une source d'argent, c'est comme ça qu'ils vivent en vendant des abonnements. Tu t'inscris et tu t'entraînes. C'est très important. Tout le monde peut faire des sports de combat. Même les gens avec des handicaps très lourds peuvent faire des sports de combat. Alors les LGBT, les gens qui n'ont pas de handicap, ils peuvent en faire aussi. C'est ouvert à tout le monde. Les enfants peuvent en faire, les hommes peuvent en faire, les femmes peuvent en faire, les non-binaires peuvent en faire. Tous les autres types de personnes peuvent en faire. Tout le monde peut en faire. Moi, j'encourage tout le monde à en faire. Plus il y a des gens qui font des sports de combat, plus le sport va évoluer. Ça va évoluer vers quelque chose de positif. Ça va évoluer vers quelque chose de positif, plus il y a des gens qui sont inclus. C'est tout pour aujourd'hui. C'était About the First.